Alors, la pensée du jour aujourd'hui, elle est tirée de l'homme de Dieu, T.D. Jakes. Ouais. Alors, la maturité spirituelle n'est pas atteinte au fil des années, mais par l'obéissance à la volonté de Dieu. J'aime bien ce qu'on a mis, hein. On a mis en gras, par l'obéissance à la volonté de Dieu. Donc je reprends, la maturité spirituelle n'est pas atteinte au fil des années, mais par l'obéissance à la volonté de Dieu. Très, très, très belle pensée. On ne va pas y aller petit à petit pour atteindre la maturité, mais on est dans l'obéissance. C'est pour dire, pasteur, on obéit tout de suite et maintenant. On n'obéit pas au fur et à mesure, au fil des années, pour obéir à la volonté de Dieu. Jésus dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Pourquoi? Parce qu'on doit commencer premièrement à obéir. Obéir, lorsqu'on parle de l'obéissance, on voit la mise en pratique de la volonté de Dieu. Parce qu'on ne peut pas obéir sans faire l'action. On obéit en faisant l'action. Et cette action, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. C'est au fur et à mesure, la Bible dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel, ça signifie quoi? C'est pas avoir peur. C'est respecter Dieu en obéissant à ce qu'il dit. C'est ce qui démontre et qui prouve que nous sommes en train de craindre l'Éternel. La façon de vivre comme Dieu veut que nous puissions vivre. C'est ce qui prouve et qui démontre que nous sommes en train de les craindre. Vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis aussi de tous ceux qui sont tout autour de nous. Maintenant, l'obéissance procure la maturité comment? Le pasteur T.D. Jakes a bien dit, et c'est la vérité. La parole de Dieu, c'est la nourriture. C'est comme un bébé. Pour que le bébé puisse avoir de la maturité, son corps puisse grandir, arriver à l'état mature, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il mange. Nourrir, oui. Et c'est la nourriture qui lui donne des vitamines, qui lui rend fort et qui lui donne une autre stature. C'est la même chose avec la parole de Dieu qui est une nourriture. La parole de Dieu dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Nous la mangeons comment? Lorsque nous la lisons, nous la méditons, et lorsque nous mettons en pratique cette parole de Dieu, c'est ça même manger la parole de Dieu. Chaque fois que j'obéis à la parole de Dieu, je suis en train de me nourrir à cela. Chaque fois que je mets en pratique, c'est là que maintenant je vais commencer à comprendre pourquoi Dieu me demande de ne pas voler, pourquoi Dieu me demande de ne pas prendre la femme d'autrui, pourquoi Dieu me demande de lire la parole de Dieu. C'est comme dans Ésaïe, Josué, chapitre 1er, le verset 8. Si tu médites ces livres jour et nuit, les conséquences, c'est quoi? Le succès. Le succès. C'est que tu vas avoir une connaissance, tu auras de la maturité dans les choses de Dieu. N'est-ce pas? On peut être capable de conseiller l'autre à travers la parole de Dieu que quand on l'a expérimenté. C'est quand on expérimente la parole de Dieu par sa mise en pratique et qu'on vit maintenant ses conséquences positives, que nous serons aussi capables d'aller prêcher les autres et les donner conseil. Quelqu'un qui n'a jamais expérimenté la foi, peut-il parler de la foi aux autres? Parce qu'il y a beaucoup aussi des acteurs de films de la vie chrétienne. C'est qu'il parle des choses que lui-même ne peut pas vivre. Il parle de la foi, mais quand il a maintenant des problèmes lui-même, vous savez, c'est comme ce pasteur que j'ai suivi il y a 2 semaines sur les réseaux sociaux, qui a pris son téléphone, qui est en train de se prendre un selfie, les vidéos, où il dit qu'il va aller taper l'autre pasteur s'il se croise. Et il dit, je prends, je mets à côté la spiritualité. Pasteur Nanga Tiango Pembeni, mais qu'est-ce qu'il va dire aux gens? Parce que vous voyez qu'il n'a pas la maturité spirituelle. La maturité spirituelle se vit par rapport à la mise en pratique de la parole de Dieu, l'obéissance à la volonté de Dieu, et la manifestation des fruits de l'esprit. C'est ce qui nous donne maintenant la maturité où nous pouvons aller aussi pour parler aux immatures, pour qu'ils atteignent aussi la stature des hommes matures spirituels. Et donc, la maturité spirituelle, on comprend que ça n'a rien à voir avec l'âge. Vous pouvez être adulte, avoir la barbe blanche, les cheveux blancs, mais vous n'êtes pas mature. Tout comme vous pouvez ne pas avoir 18 ans, mais vous avez la maturité spirituelle, selon ce que le pasteur explique. Exactement, pour enchérir ce qu'il est en train de dire, l'affaire de maturité, c'est une affaire de non seulement la volonté, enfin l'obéissance à la volonté de Dieu, mais quand on est obéissant, on est discipliné.
Et la discipline vous permet d'atteindre une certaine maturation et cela vous permettra d'expérimenter des choses avec le Seigneur et cela vous permettra d'atteindre un certain niveau qui va se voir aux yeux des hommes et Dieu seulement, non seulement Dieu le constatera, mais aussi nous aussi autour, on va constater que cette personne a atteint une phase de maturité. Je vais donner un exemple très simple. Avant, facilement, les choses vous ébranlaient. Il suffit qu'on vous annonce une mauvaise nouvelle. Yo, vous êtes là en train de regretter toutes ces choses. Mais plus vous lisez la parole de Dieu, vous mettez en pratique la parole de Dieu, vous comprenez que le verset qui est en train de dire qui, à cause de ses inquiétudes, ajoute un seul iota à la vie. Donc, si ça n'ajoute pas, ça la retranche. Pourquoi alors m'inquiéter ou me soucier par rapport à une mauvaise nouvelle ou à quelque chose? C'est simplement tourner le regard vers Jésus et cela démontrera votre dimension de maturité. Et nous constaterons cela parce que c'est quelque chose qui ne se cache pas, c'est quelque chose qui se vit, c'est quelque chose qui se sent et c'est quelque chose qui se voit. Et c'est très, très important d'être obéissant par rapport à la volonté de Dieu et par rapport à ce que Dieu veut que nous puissions faire et être discipliné. C'est ça le problème du chrétien de nos jours. La discipline, ça devient un problème sérieux. Et qui dit discipline dit excellence et qui dit excellence dit maturation. Donc, voilà. Et donc être mature, pasteur. Je me vais ajouter un point. L'âge dont on parle, c'est l'âge par rapport aux années... dans le monde. Tu avais 3 ans, tu as maintenant 15 ans. Mais l'âge compte aussi sur le plan spirituel. Parce que nous avons fait la nuance des choses. Ça, c'est le déjeuner spirituel. Vous savez, quand quelqu'un avait 3 ans et c'est lui qui a 50 ans, si nous mettons leur corps physique, ça n'a pas la même force, la même maturité. L'âge, quelqu'un qui est chrétien, ça fait 20 ans. Normalement, il doit être plus mature que celui qui en a 3 ans. Parce que lui, il a commencé par manger les laits spirituels, mais n'a pas mangé les laits depuis qu'il était bébé jusqu'à ses 50 ans dans la foi, 30 ans dans la foi, 15 ans dans la foi. L'âge, sur le plan spirituel, doit aussi contribuer à la maturité. Parce que la maturité vient de ce que nous nous nourrissons. Si nous pouvons parler des corps physiques et notre corps spirituel qui est notre âme. L'âme qui paie, c'est celle qui mourra. L'âme se nourrit de la parole de Dieu. L'âme se fortifie de la parole de Dieu. L'âme est édifiée de la parole de Dieu. La sœur Pamela le dit, la Bible le dit, je pense qu'un proverbe, celui qui ne sait pas se discipliner est comme une maison sans muraille. Et cette obéissance vient de la connaissance. C'est là que nous devons avoir la connaissance. Parce que si la parole de Dieu est une bonne nourriture pour nous, nous devons la rechercher à nous nourrir chaque jour. Parce qu'on ne peut pas manger de n'importe quoi. Même sur le plan humain, il y a les nutritionnistes qui nous demandent quoi il faut manger et quoi il ne faut pas manger, sinon on va se détruire soi-même et le corps va mourir. Vous voyez, il ne faut pas prendre du poison, vous mangez, vous allez mourir, vous n'allez pas atteindre la maturité. Ou un bébé qui est né aujourd'hui, vous n'allez pas prendre du poison, vous le donnez ou bien l'alcool, vous allez le tuer, son corps ne va pas atteindre la maturité ou il ne va pas atteindre aussi l'âge de la maturité. Dans la maturité, il est important aussi de prendre en charge son corps, son âge, pour parler de maturité même spirituelle. Oui, parce que chaque nourriture dépend aussi de l'âge. C'est ce que je disais, un bébé ne peut pas se nourrir comme un enfant de 12 ans. Vous voyez un peu ça? Les céréales qu'on va donner à un garçon de 10 ans ou à 15 ans. Je te tafuta soya. C'est un peu ça. Et donc, c'est la pensée de ce jour, la maturité. Là, on parle ici de la maturité spirituelle. La maturité spirituelle ne peut pas être atteinte seulement au fur des années, au fil des années, mais elle est atteinte par l'obéissance qui se fait là, à la parole du Seigneur. C'est là, c'est maintenant, quand on lit, quand on écoute Dieu, on obéit là et maintenant. Ce n'est pas au fur et à mesure que les années passent qu'on se dit qu'on va, avec le temps, je vais obéir, mais l'obéissance, c'est là. C'est comme ça qu'on peut vivre la maturité là, maintenant, si je peux mettre ensemble toutes les pensées sorties ici. Donc, on parle ici de la maturité spirituelle. C'est important d'être discipliné, c'est important de vivre une certaine vie pour parler aussi de maturité. Ce n'est pas seulement, on se réveille un matin, on se dit, mais Shinjo ba mature spirituelle. Non, ça doit se constater, ça doit se voir, ça doit se vivre. Et pour arriver à
conseiller, à témoigner de ce que Dieu fait, de l'obéissance que nous avons à la parole du Seigneur. C'est que les gens doivent voir ça en nous. On obéit, on vit une discipline et les gens peuvent dire qu'on est obéissant à la parole du Seigneur, pas seulement le dire, mais le voir en nous. Voilà la pensée de ce jour, une petite belle pensée de TD Jakes qui nous a bénis ce matin.